À tous et à toutes, bien le bonjour. Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous y sommes pour le compte d'aujourd'hui avec les nouvelles rubriques de votre émission. À suivre donc dans quelques instants la revue des titres avec Bérangère Boléan, le bulletin d'information avec Amanda Esmeralda Daké, le forum matinal dans lequel nous recevons pour vous Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, la revue de presse est à suivre avec Fauzia Sefou. Merci donc de nous rejoindre. On vous retrouve tout juste après cette virgule publicitaire. Merci, mesdames et messieurs, de nous préférer pour bien démarrer votre matinée. Nous démarrons donc tout de suite avec la revue des titres. J'installe pour vous sur ce plateau Bérangère Boléan qui avance déjà sur ce plateau. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kowene. Nous poursuivons l'exercice avec vous. La revue des titres, c'est avec vous. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous démarrons la une de ce matin par le quotidien, l'emblème du jour qui titre en sa manchette Joseph Djogbenou, un leader visionnaire à la tête de l'UP Le Renouveau. Du côté du journal Oro de ce matin, Conseil économique et social, les nouveaux membres officiellement aux commandes. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec Dynamise Info qui met en sa manchette suspension de l'installation des CV et CQ FCBE dans le Borgou quand la rupture peine à appliquer les propres lois. Défi Info s'installe et titre en sa manchette blocage de l'installation des CQ et CV FCBE. Les préfets mettent en difficulté le code électoral. Paul Rouper et les siens vont debout contre les abus. Le quotidien Le Routier, quant à lui, titre blocage de l'installation des CQ et CV FCBE, le code électoral en souffrance. Paul Rouper dénonce. Matin libre affiche face aux nombreux défis du Bénin. Moukaïla Amadou engagé pour le développement et pour finir le matinal titre patriotisme et efficacité dans l'audit du fichier électoral au Bénin, talon met en garde le comité de pilotage. C'est tout, Latifat, pour la une de ce mardi 25 février 2025. Merci à vous, Bérangère Boléan. Vous retrouvez demain pour notre exercice. Mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission. Nous allons à présent passer au bulletin d'information qui nous sera présenté par Amanda Esmeralda Daké. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin d'information de ce mardi 25 février 2025. Les travaux reprennent à l'Assemblée nationale du Bénin. En effet, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonouv-Lavonou, a invité les députés de la 9e législature à prendre part à la session extraordinaire qui s'ouvre ce jeudi 27 février 2025. 7 points au total sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. La police républicaine a annoncé au cours d'un communiqué ce mercredi 19 février 2025 une répression contre l'insécurité routière ainsi tout dépassement de la vitesse maximale autorisée à 60 km/h par un motocycliste entraîne désormais une amende de 5 000 francs en CFA. Cette nouvelle annonce de la police républicaine qui s'inscrit dans le cadre de la préservation de la vie des usagers de la route grâce aux dispositions de radars mobiles suscite des réactions dans le rang de la population. Une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Porto Novo. Suivez leurs avis au micro de Fauzia Sefou et David Yémé. C'est toujours pour notre sécurité. Pour notre sécurité qu'on a amené encore radar pour les ZIM. Maintenant, cela n'inquiète personne. Il faut respecter les codes de la route. Ça fait partie des codes de la route.
Et nous sommes dans le temps de numérique. Et pour pouvoir sauver la vie est très chère. C'est pour laisser bien. Ça rend en compte de ne pas avoir de pertes humaines. Le Béninois, tel que nous sommes, quel que soit ce qu'on va leur dire, ils trouveront toujours à dire. Le Béninois est comme ça. Mais juste, il faut des sensibilisations. Et avant de commencer à sévir, il faut avoir des sensibilisations d'abord. Voilà ce que moi je peux dire. J'ai fait un appel aux autorités pour sensibiliser les gens de la ville et aller dans les zones les plus loin, les plus reculées pour pouvoir partager les informations avec eux. Bon, nous quand on voit et nous au sort bois ou pona quelqu'un nous l'entouré oui zolo indomo et support et à ouvrir na kanwa. Tout ceci, c'est pour notre bien. Et je profite de l'occasion pour inviter mes amis conducteurs de taxi-moto à prendre conscience et respecter cette décision de la police républicaine pour pouvoir réduire les risques d'accidents sur la route. Nous avons des événements, monsieur. Tout cas, nous avons des événements. Nous avons quelques Cette nouvelle décision est la bienvenue. Mais ça serait vraiment difficile pour nous autres conducteurs de taxi-moto. La répression contre le non-port de casque n'est déjà pas aisée pour nous avec la situation économique actuelle. Sans oublier le non-respect de couloirs de circulation pour lequel nous payons et maintenant ils viennent ajouter encore cette affaire de radar. Beaucoup de personnes se feront prendre, ça c'est sûr. Certes, c'est pour notre bien afin d'éviter les accidents de la route, mais il faut aussi reconnaître que cette affaire de vitesse-là, ce n'est pas tout conducteur qui maîtrise le tableau de leur moto. Ainsi, il leur sera difficile de respecter cela. En tout cas, moi, je prends déjà mes dispositions pour ne pas me faire prendre par cette affaire de radar. Et j'exhorte le gouvernement à sensibiliser davantage les citoyens afin de commencer la répression. Par exemple, il y a des donc, encore quelques jours et les fidèles musulmans vont entamer le jeûne du Ramadan. Pendant ce mois sacré, ils sont appelés à observer des prescriptions religieuses. Mais comment bien se préparer et entrer dans ce mois béni du Ramadan tout en respectant les recommandations coraniques? L'imam Mohamed Soualiou Silla de la mosquée Alafia Rafa de Parakou répond au micro de Guérit TV Monde. Anselmo Richa, Modeste Adanzetan. C'est un mois où la préparation spirituelle domine la préparation physique. Car même si vous êtes en place physiquement et que spirituellement vous êtes absent, vous êtes battu et abattu. Sur ce, le jeûne du mois de Ramadan, la première préparation d'abord, c'est d'abord se préparer rituellement, spirituellement et dans la piété. Quand nous parlons de la piété, c'est qu'il faut se repentir. Il faut être prêt à accepter les rites et les conditions pour que les jeûnes du mois de Ramadan, les 29 ou 30 jours, soient validés, soient bénéfiques pour le jeûneur. Sur ce, pour se préparer pour ce mois, pour cueillir ce mois, pour accueillir ce mois, pour dire bonne arrivée à ce mois, il faut se préparer d'abord spirituellement. Il faut être au niveau de piété. Et quand on parle de la piété, il faut être prêt à pardonner. Il faut être prêt à partager. Il faut être prêt à aider. Il faut être prêt à laisser tout ce qui est médisance. Il faut être prêt à laisser tout ce qui peut faire mal, tout ce qui est nuisible à autrui.
Les Amazones du Bénin ont marqué l'histoire ce lundi 24 février 2025 en se qualifiant pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminines 2026. Après une victoire 2-1 face au Seracuine jeudi dernier, les Béninoises ont confirmé leur domination en s'imposant 3-1 lors du match retour au stade Samuel Kayondou de Monrovia, portant le score cumulé à 2-5 sur les deux rencontres. Elles affronteront les redoutables Super Falcons du Nigeria lors d'une double confrontation les 20 et 28 octobre 2025. Un duel qui s'annonce passionnant et qui permettra donc aux Béninoises de mesurer leur progrès face à l'une des meilleures sélections africaines. Il faut rappeler que la 15e édition de la Coupe d'Afrique féminine se tiendra au Maroc en 2026. Ce sera tout pour le contenu du bulletin d'information de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Amanda Esmeralda Dake. Mesdames et messieurs, la prochaine rubrique de votre émission, c'est tout juste après la vidéo là. Rencontre hier entre les membres du comité de pilotage de la liste électorale informatisée et le chef de l'État, Patrice Talon. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Kola-Oleboko, bienvenue, bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le décor est ainsi planté, le Talon met en garde le comité de pilotage. Non, pas mettre en garde. Ce sont des partenaires qui travaillent ensemble pour la République. Et la République, justement, c'est les enjeux électoraux de 2026. Je vais parler de la présidentielle, des communales et des législatives. Vous savez, le comité de pilotage qui a été mis en place, un comité mixte, il faut le rappeler, à la tête Jean-Baptiste Elias, qu'on connaît très bien dans cette République. Il y a un membre de l'opposition, un membre de la mouvance et bien d'autres. Donc, moi, je pense que après la décision prise en Conseil des ministres à débloquer près de 160 millions de francs CFA pour toiletter le fichier électoral, c'est important de pouvoir aller rencontrer le président de la République, ou le président de la République doit faire appel à ce comité de pilotage pour leur donner les instructions possibles en vue que cet audit que l'opposition a tellement dénoncé soit un audit crédible, d'accord, pour les prochaines échéances. Donc, je pense que ce sont des discussions qui ont eu lieu autour justement de ce fichier électoral, à comment justement l'audit doit être fait pour que chaque Béninois puisse désormais se retrouver dans cet audit. N'oubliez pas que la présidentielle de 2021 et après 2023, les législatives ont suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions concernant le fichier électoral. Il paraît que beaucoup n'ont pas retrouvé leur nom, et même si vous en retrouvez, et peut-être que ça peut être dans d'autres circonscriptions électorales ou départements, ce qui a malheureusement créé assez de soucis pour les électeurs qui devraient voter pour X ou Y parti. Donc, vous avez Alassane Seyedou, député à l'Assemblée nationale actuellement, a dénoncé même comment les élections se sont déroulées en 2023. Selon lui, il n'a pas pu réunir tous ses électeurs pour justement être portés comme il le faut à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que ça soit au niveau de la mouvance, il y a eu des cris de cœur concernant ce fichier électoral, et même plus encore de l'autre côté de l'opposition. Je pense que c'est le moment de pouvoir peut-être mettre justement les garde-fous possibles pour que le fichier électoral, qui est un élément fondamental d'abord dans l'organisation des élections prochaines, soit un fichier bien étudié, bien toiletté, crédible et audible. Alors, je m'en vais vous lire un petit passage des propos du chef de l'État. Il a insisté sur la neutralité essentielle des membres du comité et sur la nécessité d'un audit objectif du fichier électoral indépendant de toute influence politique. C'est donc nécessaire. Évidemment, parce que c'est ce que je dis. Le premier principe, c'est la neutralité. Et il faut pas que
on puisse mettre peut-être la politique au centre justement du toilettage du fichier électoral. Et je pense que le message du chef de l'État a été reçu par Jean-Baptiste Elias, le président du comité de pilotage de ce fichier électoral. Moi, je pense que, et en réponse justement aux commentaires ou aux instructions du président de la République, Jean-Baptiste Elias, qui prend l'engagement de dire que moi, je travaillerai pour la République et je vous promets que le fichier électoral qui sera toiletté, audité, sera un fichier sain, selon lui, crédible selon lui, et nous espérons que cela soit ainsi parce que c'est le vœu d'ailleurs de l'opposition, de façon générale, qui réclame justement que les élections soient des élections transparentes, crédibles, et nous attendons de voir ce qui va sortir, parce que si c'est Jean-Baptiste Elias, en tout cas, pour ce que nous connaissons de l'homme, nous espérons que quelque chose de bien, d'accord, se fera, et avec les sous qui lui ont été attribués, parce que c'est l'opposition qui a estimé justement le budget pour aller étudier le fichier électoral. Je pense que le gouvernement ne s'est pas opposé justement à la demande ou à la requête de l'opposition. Les plus de 159 millions ont été donnés au comité. Ce n'est pas à l'opposition, justement au comité de pilotage. Et on suppose que les fonds alloués sont suffisants pour que le travail soit fait et que Jean-Baptiste Elias, justement, pourrait encore triompher et prouver à la face du monde qu'il reste et demeure Jean-Baptiste Elias. La mission confiée à l'opposition, elle est quand même lourde. Non, pas à l'opposition, c'est au comité de pilotage, parce que l'opposition n'a qu'un seul membre, justement, dans ce comité de pilotage-là. La mouvance 1, et puis Jean-Baptiste Elias, qui est de la société civile, qui est présidé, et lui n'est ni acteur politique. Vous savez, Jean-Baptiste Elias, sa lutte reste une lutte contre la corruption, et c'est peut-être ce pourquoi il est là. On espère que les choses vont se dérouler comme cela se doit, mais ce qui est évident, l'opposition a un œil, la mouvance a un œil, la société civile a un œil, et chacun se regarde, chacun est méfiant, et ce qui va sortir, peut-être pour les élections de 2026, pourrait donner un petit espoir pour que les élections générales qui vont s'organiser d'ici quelques mois, à partir de 2026, pourraient être une satisfaction de tous, parce que n'oubliez pas, l'ANIP promet quand même de rendre le fichier électoral très bientôt à la Sénat, à partir du mois de septembre, je crois, si je ne me trompe. Et si la Sénat reçoit le fichier électoral extrait de façon définitive, c'est-à-dire, c'est maintenant que la lutte va commencer. C'est maintenant que la lutte va commencer. Pour terminer, Mathieu Kola-Oleboko, avec l'audit du fichier électoral, est-ce qu'on pourrait garantir une élection transparente? Bon, à supposer. Parce que moi, vous savez, lorsqu'on reste sous la forme technique, on suppose que c'est, je l'ai dit, c'est un instrument fondamental pour une élection. Et vous savez, lorsqu'on dit, c'est-à-dire l'Atifat va voter à tel endroit, l'Atifat vit encore, l'Atifat à tel âge, et on retrouve l'Atifat dans son département qui vote sans anicroche, ça veut dire que c'est déjà un pas. C'est-à-dire, celui qui veut faire un voyage doit faire un pas. Et c'est justement un pas vers une élection crédible et transparente. Et moi, si les institutions marchent, justement, la Sénat a fait son boulot, je pense que la Cour constitutionnelle fait son boulot, le gouvernement met les moyens, la communauté internationale qui envoie des émissaires pour le contrôle, et depuis 1990 jusque-là, personne ne peut dire qu'il y a eu des élections qui ont été fraudées. C'est vrai que dans toute élection, l'opposition prend toujours parti, et l'opposition est toujours dans son qui-vive, mais si on voit déjà le fonctionnement des institutions, on voit comment les élections se sont préparées jusqu'à ce que ça se concrétise et jusqu'au résultat et jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, sans effusion de sang, il faut le dire, proclame des résultats. D'accord? Je pense que l'élection est crédible. Je ne veux pas rentrer dans les supputations de dire, ben écoutez, on a volé, on n'a pas volé, on a volé, mais je pense que désormais, tout s'organise pour que 2026, qui est une année majeure, parce que c'est 3 élections à la fois. N'oubliez pas, 3 élections à la fois puisse être une année comme 1991, parce que nous sommes allés à la conférence en 1990, nous avons une petite transition en 91, nous sommes allés à une élection démocratique, justement,
parce que moi, je pense que c'est encore une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour le Bénin avec ces 3 élections. Et nous espérons, parce que moi, je ne suis pas président de la Sénat ni président de la Cour constitutionnelle, mais déjà, je pense que le gouvernement est en train de donner les moyens nécessaires pour que les élections se déroulent de façon transparente, crédible, et que chaque Béninois puisse se dire, je me retrouve dans ces élections qui ont été organisées. Merci à vous, Mathieu Kolawale-Bokor. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le forum d'aujourd'hui. Nous allons passer à présent à la note météorologique de ce matin. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. Nous allons juste à présent marquer une courte pause publicitaire et tout juste après, nous allons retrouver l'invité matinal dans votre rubrique l'interview matinale. L'invité qui répond aux questions de Vincent Zomao. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La caractéristique fondamentale d'un homme politique, c'est de prendre le pouvoir. J'allais même ajouter quelquefois par tous les moyens, mais généralement pas des moyens légaux. Généralement pas des moyens légaux. Et parmi les moyens légaux, il y a la liberté de presse, il y a la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté d'association, la liberté de défendre son point de vue. Bon, si c'est ça, si c'est ainsi que les autres voient la chose, personne ne peut leur en vouloir. On doit même s'en féliciter parce que c'est une preuve de la vitalité de cette démocratie qu'on ait la possibilité d'exprimer des points de vue différents. Alors, qu'il n'y ait plus liberté de ci, liberté de ça, la question est de savoir, il faut qu'on se définisse. C'est quoi la liberté elle-même? Le libertinage, la possibilité de faire ce qu'on veut, même si c'est contre soi-même, ça fait toujours partie de la liberté. Des grèves à n'en point finir, des années scolaires qui sont tronquées sur 9 mois, c'est peut-être à peine 5 ou 6 mois réellement qu'on travaille. Puis après, tout le monde se plaint du niveau des enfants qui baisse. Des hôpitaux qui sont devenus des mouroirs, non seulement à cause du plateau technique, mais surtout du comportement des agents où on vous dit un hôpital est en grève et quelquefois même sans service minimum. Même si on fait le service minimum, tout le monde s'y met. Une justice où d'abord du temps où tout le monde travaille même normalement, regardez les dossiers qui s'entassent, à plus forte raison, on vous dit rien ne marche. Même les justiciables ne sont plus vraiment satisfaits. En 90, quand on prenait les résolutions de la conférence nationale, on disait qu'il faut que démocratie rime avec développement. Mais si on va prendre la démocratie et on oublie le développement, je crois que chacun a le droit d'avoir son point de vue. Je crois que le régime actuel, lui, l'a fait de l'alliance, de la démocratie et du développement son cheval de bataille. Il ne faudrait pas qu'on voit l'un sans l'autre. C'est juste ce qui explique la situation actuelle. Le chef de l'État actuel a dit, bon, écoutez, pour un pays où tout est à faire, pour un pays qui manque de tout, pour un pays où vous avez des bras valides,
Mais à cause des questions de combien on va augmenter dans mon salaire, combien il manque ici, combien... et à cause de ça, on met tout un peuple en péril. Il dit non. Et moi, je suis d'accord avec lui. Là où nous en sommes, là, on va en parler après. Mais travaillons d'abord. Travaillons pour avoir ce qu'il faut. Créons les conditions pour que chacun se sente à l'aise, se sente concerné par ce qu'on est en train de faire et que chacun puisse contribuer comme cela se doit. C'est ça vraiment le leitmotiv du gouvernement actuel. Il faut que chacun puisse se sentir d'abord béninois, ce qui veut dire que politiquement, la nation est unique, la nation est sacrée et tous ceux qui sont à l'intérieur sont des Béninois. Il faut que chacun ait la même chance d'évoluer. 2, il faut que ce que nous faisons puisse être de qualité, de manière à ce que ça puisse être durable. D'où vraiment tout ce que vous avez vu qu'on met en place comme infrastructure de base pour le développement économique et social du pays. Et ça, c'est des réalités. Et le faire n'a jamais empêché qu'on fasse les élections à bonne date. Si les élections sont considérées comme le baromètre pour mesurer la démocratie, on les fait à bonne date. On les fait à bonne date. Il n'y a pas eu une période où on a dit non, on va laisser passer des élections. Il faut qu'on se mette d'accord que nous avons besoin d'une autre organisation pour aller davantage plus vite. C'est le moment pour nous, mesdames et messieurs, de passer à la revue de presse avec Fawzia Sefo. Une revue de presse que je vous invite à suivre à présent. Amis de la revue de presse, bonjour. Abondamment relayé ce mardi 25 février 2025, l'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social est à la une de plusieurs quotidiens. C'est le cas de l'emblème du jour, Dynamisme Info, le journal Oro qui nous apprend que les nouveaux membres du Conseil économique et social sont officiellement aux commandes. Le matinal reste collé à cette actualité en rapportant que les membres de la 7e mandature du Conseil économique et social sont entrés dans leurs fonctions depuis hier. Le journal de Dangui poursuit en affirmant que c'était la faveur d'une cérémonie présidée par le président de la République, Patrice Talon, accompagné du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéou-Nouvlavonou. Toujours dans la même dynamique, le routier va plus loin et informe qu'ils sont au total 21 membres présents, répartis entre 9 conseillers nationaux et 12 coordonnateurs des conseils départementaux, dont la mission est de confirmer la pertinence de l'institution en République du Bénin. Dans un tout autre registre, les parutions du jour s'intéressent également aux élections générales 2026 et à Dynamisme Info de relayer en sa manchette Transparence des élections générales 2026. Talon fait bouger les lignes et rassure sur la bonne foi de son gouvernement. Le matinal remonte cette information et titre « Patriotisme et efficacité dans l'audit du fichier électoral au Bénin ». Talon met en garde le comité de pilotage. Dans les détails, on retient que le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré les membres du comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Cette rencontre avait pour objectif de réaffirmer les missions qui incombent à cette équipe de 5 personnalités issues de la société civile et d'experts en gouvernance. Le président Patrice Talon a émis le vœu de voir l'audit se mener de manière objective, loin de toute influence politique et partisane. Restons toujours avec le journal Le Matinal pour parler cette fois-ci de la colère des FCBE. Et au journal de placader à sa une, désignation des chefs de village et de quartier, le parti FCBE bloqué. Cette même information est reprise par Dynamisme Info, Défi Info, qui affirme le blocage de l'installation des CQ et CV FCBE. Le code électoral en souffrance, Paul Humpé dénonce. Le routier, quant à lui, va en profondeur et nous informe de la suspension de l'installation des CV et CQ ordonnée par le préfet Djibril Maman Sissé du département du Borgou qui crée une confusion terrible et par le biais d'un communiqué, le parti Foscori.Béné émergent dénonce son attitude et appelle ses militants au calme. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre aimable attention et à demain. Terminus, tout le monde descend. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. On vous remercie également de votre aimable fidélité. Merci de toujours suivre nos programmes en direct sur guéritte-tvmonde.bj. On se donne rendez-vous demain pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.